Allez, bonjour et bienvenue dans la suite de l'épopée Final Fantasy XI. Aujourd'hui, épisode 11, on va débloquer notre premier job avancé, le ninja. Alors épisode un peu particulier qui va agir un peu comme un stand-alone, il suit l'épopée mais on ne va pas finalement avancer grand-chose dans l'épopée, on va juste débloquer le job et ne faire que ça. Le but de cette vidéo, c'est que si vous suivez l'épopée, bon ben voilà, vous continuez les aventures, vous voyez ce qui se passe. Si vous ne suivez pas l'épopée et que vous voulez juste débloquer le ninja et que vous vous en foutez du reste, vous pouvez venir là et vous aurez les éléments qu'il vous faut pour débloquer le job. Donc, normalement dans la vidéo, je vous ai mis le guide que j'utilise et je vous ai mis notamment le guide avec la quête du ninja. C'est ce qu'on va suivre, hein, tout bêtement ensemble. Les prérequis, il vous faut un job niveau 30. Voilà, peu importe le job. Euh, Maintenant, pour faire la... Ça, c'est pour la débloquer, pour pouvoir y avoir accès. Maintenant, pour réussir à valider la quête, il est conseillé que le job niveau 30, ça soit un job capable d'utiliser de quoi se rendre invisible. Donc, un mage blanc ou un mage rouge. Dans mon cas, nous sommes sur un mage rouge. Voilà, un mage rouge niveau 32. Et sinon, il est possible d'acheter, je crois, auprès des MOG, ou bon, vous pouvez le trouver, il faut regarder, mais il y a des poudres, il me semble, pour se rendre invisible et tout ça. Ce sont des consommables que je n'utilise pas, mais qui existent. Donc si vous avez un guerrier niveau 30, regardez comment acheter les poudres, sinon, pexez rapidement un mage rouge niveau 30, ce sera rapide. Et voilà. Allez, nous sommes au port de Bastock. Je vous montre sur la carte. Je suis venu débloquer ce cristal que je n'avais pas pris. Donc voilà, nous commençons ici. Et on va se rendre en J5. Donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Le J est ici, le J5 est là. Donc on va se rendre sûrement dans cette bâtisse au fond. Donc c'est parti. Euh, on doit parler à une jeune fille qui s'appelle Kaed. Kaede. Euh, on va déclencher une cutscene, mais on regardera. Ce qui est bien, c'est que ces quêtes, elles sont toutes. Chaque job, il y a une quête, bien sûr, une quête thématique pour le job. Donc avec un petit peu d'histoire, un petit peu de lore supplémentaire. Donc voilà, elles auront aussi ce côté-là. Si vous voulez suivre ce qui se passe dans la quête ninja, voilà, l'histoire finalement derrière ça, vous l'aurez ici. Et c'est rigolo, c'est que j'ai débloqué la quête, mais j'avoue que l'histoire, j'ai fait clic, 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 clic. Et donc je ne la connais pas, donc je vais la découvrir aussi. Alors entrons dans cette maison. Et est-ce que Kaed est bien là? Oui, nous la voyons, c'est la jeune fille ici. Donc directement en rentrant à droite. Parlons à Kaed. Est-ce que tu as entendu parler de ma sœur, pardon, Ayame? C'est une samouraï et un membre de l'ordre des mousquetaires. Elle est cool, hein? Moi, je suis rien comparé à elle. Mais je me demandais si je pouvais utiliser un katana, est-ce que je pourrais devenir aussi forte qu'elle? Mais quand je demande à mon papa, ça, il s'énerve et il me dit que je ne peux pas. Mon papa d'ailleurs se comporte étrangement ces derniers temps. Je pense qu'il rend visite à Kagetora du Tenchodo. Kaede, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais que tu ne devrais pas embêter les visiteurs. Ah, je suis sûr qu'il me cache quelque chose. Alors petit aparté, le Tenchodo, c'est un club secret qui est accessible à Jono. Donc dans l'épopée, nous le débloquerons bientôt. Pour le moment, nous n'avons pas eu affaire à ça. Donc regardons, il va falloir se diriger à Port Bastock au niveau de F6, dans les warehouses. Donc vous voyez, là on a les warehouses, c'est la warehouse numéro 2, donc on va venir ici. Je fais les trajets avec vous, bien sûr. Ça c'est l'occasion de me voir me perdre. Donc voilà, une jeune fille qui marche dans l'ombre de sa sœur devenue une samouraï, mais un sujet qui tabou et qui titille un peu le papa, donc on va enquêter, on va en apprendre sûrement plus.
Alors, les warehouses, si je ne dis pas de bêtises, on peut zoner par en bas, mais je crois qu'on peut aussi y rentrer par en haut. Donc on va se diriger vers la warehouse number 2, donc, number 2. Voilà, on voit là, elle est actuellement ciblée. Donc rentrons et nous voulons parler à Kagetora. Ah, Jabbar the Hutt. Et c'est pas lui qui nous intéresse. Kagetora. Que veux-tu? Tu veux en savoir plus sur Ensetsu? Donc Ensetsu, c'est la personne qui est venue dire à la jeune fille n'embête pas les visiteurs, donc peut-être le papa. Ouais, Ensetsu, il est même pas capable de cacher quelque chose à son enfant. Ah, ça expliquerait pourquoi on l'a jamais appelé pour la bataille. Euh, Si tu veux savoir pourquoi ce vieil homme est venu ici, tu devrais lui demander. Il avait sûrement des problèmes d'argent. Peut-être que tu peux l'aider. Comment je connais un Setsu? Je suppose que tu pourras demander à la femme que nous avons tous les deux aimée pour cette réponse. Ah ah ah. Une histoire de femme derrière tout ça. D'accord, donc allons parler à Ensetsu. Donc là quand même on a le... On va prendre la porte de sortie, mais souvent ce qui est un peu opaque, là vous voyez on a le guide, donc on savait qu'il fallait aller parler à Kaede, et c'était pas forcément évident, hein. Vous voulez devenir ninja, vous allez au fin fond d'une maison dans le port parler à une jeune fille, et c'est là que la quête va commencer. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté quand même un petit peu des fois cryptique sur le jeu, et cryptique encore plus parce que vous parlez à la petite fille qui vous dit « Ah ben mon papa il cache des choses », et en fait il faut aller à la warehouse, à l'entrepôt numéro 2, pour parler à une autre personne qui vous dira, ben moi je le connais son papa, on aimait tous les deux la même femme, voilà. Donc il fallait le savoir, fallait le savoir. Par contre là revenir parler à Ensetsu du coup fait un peu plus sens. Donc le papa était à gauche si je ne m'abuse, le voici, le voilà. Que nous raconte tout. Tu. Kagetora t'a dit ça? Mais à quoi il pensait? C'est pas le genre de type à raconter les secrets d'habitude. Des secrets, des secrets. Je savais que tu cachais quelque chose, papa. Non, je cache rien. Les enfants devraient garder leur nez hors des affaires de leurs parents. Arrête de me traiter comme une enfant. Tu ne faisais pas ça avec Ayame. Je sais que je peux apprendre à utiliser un katana et que je peux être cool, juste comme elle. Kaede. Papa, tu as acheté un katana à Monsieur Kagetora, n'est-ce pas? Tu peux en utiliser un, n'est-ce pas? Ayame euh, disait que quand qu'elle est partie en voyage pour apprendre la voie de la lame, mais je suis sûr que c'est toi qui lui as appris. Mais de quoi tu parles? Je te déteste. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me dire la vérité et m'acheter un téléphone portable? Ah, je suis désolé que vous ayez eu à voir ça. Les filles grandissent si vite. Que peut faire un papa? Mais un jour, il faudra quand même que je lui avoue la vérité. La vérité au sujet de... Ah, excusez-moi. Je sais que vous devez être occupé, mais puis-je vous demander une faveur? J'aimerais acheter... Alors attendez, je regarde un petit peu. I would like to buy something bad. Ah, je voudrais racheter quelque chose que j'ai vendu au Tenshodo. Cependant, j'ai entendu que Kagetora l'a déjà envoyé par bateau dans la ville de Norg. Il m'a dit que si je pouvais lui ramener un corail étrangement formé des tunnels de Koroloka, alors il me rendrait mon objet. Mais il n'y a aucun moyen que je survive à un voyage dans ce tunnel. Je vous serais redevable si vous pouviez le faire à ma place. Voilà. Donc, normalement, on est bon en termes de RP, ça colle. On va aller voir au niveau des quêtes et normalement, on devrait voir la quête apparaître dans notre journal dans la partie bas stock. Et on a la quête qui s'appelle Ayame et Kaede, donc qui sont les deux sœurs. Et c'est effectivement le nom de la quête dans le guide. Donc, pour le moment, ça sent bon. Donc, ces étapes-là étaient faciles à faire, vous voyez, aucun problème. D'ailleurs, j'ai oublié pour les prérequis, il faut pouvoir accéder à Norg. Norg, vous avez deux moyens d'y accéder. Soit vous avez fait les quêtes Rhapsody of Vanadil comme nous avons fait dans l'épopée plus tôt. D'ailleurs, si vous ne les avez pas fait, vous avez une vidéo qui vous explique comment les faire.
Je vous invite à le faire car ça débloque des bonus d'XP et des choses très intéressantes, dont une place de trust supplémentaire. Donc voilà, avec ça, vous allez à Norg. Quand vous allez à Norg par voyage bateau gratuit, vous pouvez activer les TP. Donc maintenant, vous pouvez y retourner. Donc c'est comme ça que nous, on va faire. Sinon, Norg, c'est sur un autre continent qui nécessite un pass pour accéder à l'airship qui va vers Kazam. D'ailleurs, le saviez-vous, mais il y a une quête pour débloquer ce pass et donc accéder à Kazam, quête que nous avons faite plus tôt. Et donc de la jungle, en fait, on peut prendre un chocobo qu'on peut louer ou utiliser la monture que nous avons débloquée, parce que nous avons fait ça aussi. Et donc vous pouvez accéder à traverser la jungle, accéder à Sea Serpent Grotto, qui est une grotte dans laquelle vous n'avez pas accès à la monture, mais c'est là aussi que vos compétences d'invisibilité vous permettront de traverser et de marcher jusqu'à Norg. Voilà. Donc si vous avez raté le TP dans la quête Rhapsody of Vanadil, vous pouvez quand même y aller en passant par Kazam, ça vous demandera de naviguer dans les cartes et de regarder. Vous avez les guides et vous avez des tutos en lien pour voir ça. Si je traitais tous les chemins de tous les trucs, je pense que cette épopée durerait 1550 ans. Déjà qu'elle est partie pour en faire 800, voilà, je vais être obligé de faire quand même certains choix, mais le but c'est pas de vous laisser le bec dans l'eau. Donc rendons-nous à Koroloka Tunnel. Donc normalement on a acheté les cartes. Sinon, si vous n'avez pas acheté les cartes, d'ailleurs on va en profiter, sur le port, au niveau de ces bâtiments là dans la zone je ne sais pas quoi 7, vous avez Rex dans la deuxième K8 là qui est un petit enfant qui vend des cartes. Je vous conseille les cartes de Zerun Mine et la carte de Korokola Tunnel qui vont vous faciliter le trajet. Mais nous allons faire de toute façon le trajet ensemble. Donc on va se déplacer, on va toujours rester dans Bastok et on va aller dans les mines de Bastok. Voilà. Donc c'est parti, téléportation. De là, on va ouvrir la carte, comme ça je vous montre. Vous voyez, on voit l'entrée vers Zerun Mine. D'accord? Donc on a dit Korokola Tunnel, mais l'entrée de Korokola Tunnel est dans Zerun Mine. Donc on va se diriger vers les mines de Zerun. Alors les mines de Zerun qui sont un endroit assez intéressant parce que c'est juste à côté de Bastok. Et il y a toute une panoplie de mobs qui sont niveau, je crois, 70 ou 80. Enfin, c'est du délire, qui sont assez haut level. Et c'est un très bon spot pour venir XP plus tard, qui ne nécessite pas de marcher ou d'aller loin ou autre. Et c'est un spot que j'aime bien, qui pexe assez vite, qui est plutôt chill. Il n'y a pas trop d'aggro, pas trop de gobelins. Mais bon, comme c'est quand même un spot où il y a des fois c'est des mines, hein, donc vous allez rencontrer des mineurs. Parfois on voit Leonardo DiCaprio, mais ça va, ça se gère, il n'est pas aggro non plus. Voilà, zonons dans les mines, on n'y voit rien. On y voit comme à travers une pelle. Voilà. Alors, quelque chose d'important ici à noter, dès l'entrée, il y a le livre pour se téléporter. Vous voyez, il n'a pas chargé. Voilà, ça y est, on vient de le voir sur la carte, mais il ne chargeait pas encore. Ce qui peut se passer, si vous allez tout droit, en fait, vous allez passer à côté avant même qu'il ait chargé, vous allez le rater. Voilà, donc il est là. Je l'ai touché tout à l'heure, je suis venu faire du repérage quand même du chemin avant de faire la quête. Donc si vous le touchez, vous pouvez vous téléporter à l'entrée des mines de Zerun. Voilà. On va regarder la carte rapidement. Donc, vous voyez cette partie au sud, là, c'est là qu'il y a des monstres très haut level. Donc c'est quand même étonnant. C'est une zone dans laquelle vous pouvez rentrer dès le niveau 4, hein, si vous voulez, même niveau 1. Et là, les monstres sont 70, quoi. Donc voilà. On va aller tout droit finalement et on va arriver dans le tunnel de Korokola. Donc bon, la carte de la mine de Zerun, c'est sympa de la voir. Si vous l'avez pas, on va pas se perdre. On va aller voir l'Asten devant nous, parce que le chemin est bloqué, c'est dangereux. Et il nous dit les gens ne peuvent pas accéder au tunnel, ça fait des centaines d'années, hein, plus d'une centaine d'années que c'est bloqué. Ce passant, on donne la permission aux aventuriers, et vous vous souvenez, nous sommes une aventurière comme une autre, hein, voilà, aux aventuriers de passer. Donc on va dire, s'il te plaît, laisse-moi passer. Et vous voyez notre magnifique point d'interrogation qui indique que nous sommes toujours un noob avec nos 30 heures de jeu.
Et nous sommes toujours un noob, hein, en vrai, hein. On a vraiment strictement rien vu. Donc tout droit vers Corocola Tunnel, et il me semble qu'une fois dedans, on n'aura pas besoin de zoner ailleurs. Donc on va pouvoir invoquer nos trusts, nos amis, nos compagnons invoqués qui vont nous rendre la vie meilleure et nous permettre de faire la quête. D'ailleurs, j'ai oublié en prérequis, mais ça me semble tellement évident. Il vous faut les trusts si vous venez ici au niveau 30 parce qu'il va falloir faire un combat à la fin et vous ne le passerez pas en 30 solo. Donc soit vous le passez 30 avec les trusts. Si vous ne savez pas ce que c'est un trust à ce niveau-là du jeu, je vous invite à revenir vers je crois que c'est la deuxième vidéo de cette épopée où on apprend à les débloquer. C'est vraiment pas long et ça vous change toute la vie. Si vous jouez sans les trusts, voilà, vous allez voir, ça change tout. Et je dis ça sans rigoler parce que quand j'ai repris la dernière fois avec mon humain de Bastock, je ne connaissais pas ces mécaniques, donc je n'avais pas cherché. Moi, j'ai pexé à l'ancienne, je trouvais que ça marchait bien, que c'était chouette, et j'étais content déjà de la vitesse d'XP. Et je croise un mec avec 4 familles derrière lui et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors je l'interpelle et il m'a expliqué, il m'a dit non mais il y a des trusts à débloquer, fais ça, fais ça. Et voilà, j'ai découvert ça après 20 ou 30 heures de jeu alors que je luttais à monter mon voleur niveau 25. Mais bon, ça avançait quand même, hein, mais vous avez vu Valénéral le char d'assaut, quoi. Donc voilà, si vous n'avez pas de trust, débloquez-les, je vous en conjure. Et si vous n'avez pas fait Rhapsody of Vanadil quête 1.6, faites-le, ça vous permettra d'avoir un bonus d'XP, j'insiste, et de pouvoir invoquer un trust de plus, ce qui nous permet d'être un groupe de 5 personnes. Voilà. Et si vous n'avez pas rejoint une unité non plus, je vous enjoins à le faire. On l'a fait un peu plus tôt dans l'épopée. Prenez l'unité d'Apururu, jouez un petit peu et vous pourrez invoquer Apururu qui est un très bon healer. Euh, si vous en avez besoin, mais vous allez voir que normalement on devrait être tranquille au niveau healer. Alors regardons la carte. Cette carte est un petit peu plus bordélique parce qu'il y a des étages et il y a des choses comme ça. Mais ce qui est bien, alors voilà, mon curseur il est là. Ce qui est sympa, c'est que sur le guide, vous avez le cheminement donc pour aller à Norg, si vous n'y êtes pas allé, directement sur la quête, lien en description. Et sinon, vous avez la map de Zerunmin. Donc le chemin à faire, il va falloir qu'on prenne la zone principale, ce boyau principal, et ici, si je lis correctement ma carte, ici, a priori, on ne le voit pas, mais on devrait pouvoir descendre et accéder à cette zone supérieure que l'on va suivre jusque là et jusque là. Parce qu'en fait, ce que je ne comprends pas trop sur la carte, là où j'ai des doutes, c'est où c'est qu'on peut monter et où c'est qu'on peut descendre. Sinon, on va tout droit et on peut remonter. Donc on va faire ça parce que ça nous permet de zoner dans le désert d'Altepa et l'occasion sûrement de récupérer un téléporteur qui sera très précieux plus tard. Donc voilà, vous pourrez skipper cette étape-là si ça ne vous intéresse pas et que vous êtes là que pour le ninja. Mais préparons-nous. Donc nous allons nous balancer le sort Sneak. Quand on se met invisible, il faut mettre invisible en dernier. Parce que faire quoi que ce soit sous invisible fait perdre l'invisibilité. Sneak, c'est pour ne pas être détecté par le son. Et invisible, c'est pour ne pas être détecté par la vue. Et il me semble que les monstres de type liche dans les tunnels, et notamment je crois aussi les chauves-souris, détectent par l'ouïe, donc par le son. Donc sneak et invisible, c'est la sécurité pour avancer. Donc on va aller tout droit. Euh, on va faire ça. On va éviter de faire les petits détours parce qu'on a l'air de pouvoir bifurquer. Si on peut faire vraiment un pur tout droit, ce sera plus simple pour tout le monde. Si vous ne connaissez pas la mini-carte aussi, on l'a expliqué dans l'épopée, vous pouvez utiliser un lanceur personnalisé qui s'appelle Windower, qui permet de débloquer pas mal de petits add-ons, dont les barres de vie grand format comme dans FF14, des barres d'XP, la capacité d'ouvrir les coffres, d'avoir une aide pour ouvrir les coffres qui sont droppés par les monstres. Pas mal de trucs de qualité de vie, même pour faire des sets de matos. Enfin bref, il y a énormément de choses. C'est très bien fait. Vous lancez Windower, vous avez un menu add-on, vous allez dedans, vous naviguez, vous avez la liste, vous sélectionnez ce que vous voulez, vous cochez, et ça vous l'active. Il n'y a rien à télécharger de plus, donc c'est vraiment très bon. Ça vous permet d'améliorer un peu les graphismes du jeu très légèrement, d'avoir une résolution un peu meilleure. Ça permet de pouvoir Alt-Tab
et de pouvoir jouer en fenêtré. Et ça me permet d'ailleurs de capturer la fenêtre avec OBS. Il y avait peut-être moyen d'ailleurs de faire une fenêtre un peu plus optimisée en termes de taille. Je crois que j'ai mis un ratio un peu 21/9, un petit peu dégueulasse. Mais bon, en vidéo, je trouve que ça passe et avec mon écran large, ça me permet d'avoir une bonne vision et un bon affichage. Donc je trouvais le compromis intéressant, mais vous pouvez bidouiller ça aussi. Et vous voyez cette mini-carte, même si on n'avait pas eu la carte de la zone, on pourrait la voir. Et bon, on voit très bien que pour le moment, tout ce qu'on fait, c'est aller tout droit. Nouveau type de monstre, les gelés, qu'on n'avait jamais vu. Vous voyez les liches aussi, là, si vous voulez faire la quête invoqueur et que voilà, vous n'avez pas tué les liches de Quiffim Island, celles-ci comptent aussi, peuvent dropper le rubis de Carbuncle. Et une fois que vous avez le rubis, ben, regardez la vidéo précédente, je vous montre comment démarrer la quête. Et comme j'ai expliqué, c'est un long fil rouge parce qu'il faut choper plusieurs météos avec le rubis sur soi. Donc je ne peux pas faire une quête complète dessus. Parce que peut-être je peux mettre une semaine avant de choper mes météos. Donc voilà, j'ai quand même envie d'avancer dans l'épopée, je m'amuse. Donc deuxième partie de Coro Cola Tunnel, on voit qu'on a le livre ici. Donc on va aller tout droit jusqu'au livre pour commencer, parce que si jamais ça tourne mal, on pourra se téléporter du livre et éviter de refaire ce trajet en boucle. On y est bientôt. Ce que je n'ai pas fait, que j'aurais pu faire, je l'oublie, c'est pas un réflexe, c'est que si on s'était assis pendant quelques secondes, on aurait sûrement débloqué le buff de vitesse de déplacement et on aurait eu une légère accélération pour traverser ce tunnel. Regardons le niveau des monstres par curiosité. Vous voyez, c'est easy prey, donc ça veut dire qu'au 30, on pourrait tout taper en fait. On pourrait traverser le tunnel en bourrinant sans utiliser invisible ni sneak, grâce à nos trusts. Mais là, on n'aggro pas, on passe, c'est les vacances. Et puis surtout, c'est quelque chose que vous allez souvent faire. Si vous voulez débloquer les jobs au niveau 30 direct, il y a énormément de jobs où vous allez faire cette technique-là de sneak et invisible. Donc on a notre survival guide ici. On va en profiter pour dropper invisible, sinon on ne peut pas interagir avec le livre. On le prend comme ça, on débloque le TP. Voilà, c'est fait et on va se remettre invisible sur le museau. Je ne vais pas aller débloquer le TP du désert tout simplement parce qu'on a le livre ici, donc voilà, on pourra repartir d'ici. Et là, on est au bout de Corocola Tunnel. Il va falloir qu'on remonte par ici. Là, sur cet endroit, il doit y avoir une entrée secrète, une entrée cachée qu'on va pouvoir prendre. Ça va nous permettre de monter, de traverser par en haut et d'atteindre voilà, un endroit ici. On veut aller par ici. Donc, voyons ça. Je ne maîtrise pas la zone par cœur, hein. Je me fie à la carte que j'ai trouvée sur Internet. Il y a énormément de cartes très détaillées avec des points, des flèches, des couleurs. Enfin, vraiment, le jeu, il a 20 ans hein, et les gens l'ont documenté. C'est un jeu qui était riche, qui est toujours très riche. Donc forcément, c'est un jeu qui a créé de nombreux wikis, qui a fait s'associer les joueurs pour partager les connaissances. Et effectivement, vous voyez ce tunnel qui n'apparaît pas sur la carte que l'on a, mais qui était bien visible sur la carte partagée sur le site. Merci à eux. Donc bon, là on a un petit point, donc c'est un point d'excavation. Si on avait eu une pioche, on aurait pu miner ici. Donc vous pouvez monter le métier de mineur et vous pouvez ramasser des pierres pour faire du craft. Si je ne m'abuse, en face, je vais aller voir pour la culture. Mais il me semble que c'est un endroit où je suis venu plusieurs fois parce que bon, il y a un Giant Clam, je ne sais pas ce qu'il fait, mais est-ce que... Oui, non, c'est pour le Giant Clam ici, c'est pas ici. Il y a un autre tunnel qui me faisait penser à ça, où il y avait un monstre nommé qu'on pouvait farmer, qui dropait un objet très intéressant, mais que je n'ai malheureusement jamais pu dropper. Parce que c'est pas parce que vous tuez le nommé que vous avez l'objet. Et surtout, les nommés dans ce jeu pop toutes les X heures, hein, c'est pas, voilà, c'est pas les monstres nommés de quête de World of Warcraft, c'est plus comme les monstres rares élites de l'époque, qui ont un spawn un peu plus rare et qui ne garantissent pas le drop, qui sont difficiles à buter aussi, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, vous avez vu, on a avancé, on est passé par un tunnel qui n'apparaissait pas sur la carte et nous voilà maintenant sur une nouvelle carte qui existe. Et la quête ninja nous demande d'aller ici. Exactement.
là où j'entoure, donc en 8, je ne sais pas quoi. Donc on va monter, on va passer par là, on va redescendre et on va venir ici. C'est parti, nos amis les gobelins sont là. Est-ce que la difficulté ici est montée d'un cran? Descent Challenge, donc oui les monstres sont un petit peu plus durs mais toujours faisable. Est-ce que je peux sauter? Oui, donc j'ai pas besoin de faire tout le tour, ça c'est super. Alors les bows que j'aime pas, en général c'est pas forcément les bonnes nouvelles, ces fantômes là, Even Match, donc encore une fois c'est largement jouable. Donc 30 avec les trusts finalement, même si vous n'avez pas invisible, vous passez, il y aura quelques combats mais vous passez. Donc vous voyez, je vous ai fait monter mage rouge pour être en sécurité et au final c'est même un peu overkill. Ce n'est pas grave. Donc nous voilà au fond de la grotte, vous vous rappelez, on est venu chercher un, un corail. Et là, on voit un espèce de corail bizarrement formé. Enfin, il faut un petit peu d'imagination, il faut ouvrir ses chakras, mais voilà. On va se désinvisibiliser. Et vous voyez, voilà, très important, les pets, si moi je suis invisible et qu'eux ne le sont pas, les pets sont considérés comme invisibles. Ils ne prennent pas l'aggro. D'accord? Donc si moi je ne prends pas l'aggro, ils ne prennent pas l'aggro, pas besoin de les buffer. Allez, combat contre une liche. Vous voyez que les musiques de combat changent en fonction des endroits aussi, c'est chouette quand même. Super, on va taper l'autre aussi. Euh, Pourquoi? Parce que je sais que quand on va toucher le cristal, ça va faire pop des liches. C'est ce qui rend la quête, on va dire, normalement pas solotable au niveau 30. C'est que voilà, si au niveau 30 les 3 liches vous pop dessus et que vous êtes tout seul, vous vous faites retourner. Mais avec les trusts, on n'aura aucun problème à passer. Voilà. Touchons le corail et 3 liches qui apparaissent. Et directement aggro, direct les embrouilles. Elles sont comment? Impossible à évaluer. Donc ça veut dire que leur niveau est mystère, mais on voit quand même on les a poutrés très vite. Enfin, on en a poutré une très vite. Évalénéral. Voilà, le char d'assaut. Donc parfait. Retouchons le. Il n'y a rien de l'ordre. Alors attendez, je vais vérifier. Euh... J'ai pas l'impression d'avoir looté le cristal. Si. Voilà. Donc voilà, il a fallu toucher 2 fois. Donc toujours vérifier. C'est bien d'avoir aussi un petit peu les logs sur soi. Je me disais bien, je ne voyais pas le loot. Euh, c'est fait. Donc il a fallu tuer les lichas, donc on pouvait pas les arnaquer. Plus rien ne sort de l'ordinaire ici, donc c'est parfait. On va, euh, on va sortir d'ici et on va retourner. Donc une fois que vous avez fait ça, vous tapez les trucs et il va falloir qu'on retourne auprès de 1 Setsu, vous vous rappelez le papa de la jeune fille, pour voir avec lui ce qu'on va faire. Donc soit vous revenez à pied jusqu'à au livre, soit vous éventuellement vous pouvez vous suicider, et c'est possible hein, pour vous téléporter de retour. Et sinon, si vous avez suivi l'épopée, vous avez le Warp Ring qui est magnifique et qui va nous permettre tout simplement de rentrer un TP gratuit à la maison toutes les 10 minutes, c'est-à-dire beaucoup mieux que la pierre de foyer de World of Warcraft. Donc je rentre en warp sur un cristal, donc moi je ne serai pas à Bastock, je serai voilà, à mon endroit de prédilection qui est rue Lutgarden. Pourquoi je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est que c'est un des rares endroits où vous avez le cristal de téléportation qui permet de se téléporter à tous les cristaux à un endroit, et que juste à côté, ici, vous avez le livre de téléportation qui permet de se téléporter à tous les livres. Donc c'est-à-dire que ici, là, de là, vous pouvez vous téléporter quasiment partout dans le jeu, et en plus, là, vous pouvez rentrer dans la maison, Mog, pour aller changer vos jobs et stocker vos objets. Donc c'est tout à portée de main.
Donc téléportons-nous ensemble à Bastok. À Port Bastok. Qui est le plus proche On va reprendre le home point du début de la vidéo. Allez, on sait où aller. Ah, vous voyez, regardez, pareil en temps réel, ça c'est chouette. L'airship. L'airship est taqué. Donc nous n'avons pas le pass pour prendre cet airship, si je ne dis pas de bêtises. C'est celui qui permet d'aller... Ah, c'est marrant, il n'y a pas le... Il n'y a pas la zone, mais ça doit être Winders ou Sandoria, sauf si je ne m'abuse. Donc c'est rigolo, ils ont leur cycle. Alors voilà, c'est rigolo du point de vue de la vie de l'univers, hein, bien sûr, mais en vrai, quand vous devez attendre 10 minutes que le bateau arrive, 20 minutes de bateau en temps réel, 5 minutes de séquence pour accoster, et que vous avez passé 40 minutes pour faire un trajet, c'était chouette il y a longtemps. Il y a 20 ans, c'était... Voilà, j'acceptais. Aujourd'hui, j'ai plus de mal, donc je vais favoriser les TP, mais j'apprécie de voir que le monde vit, qu'il y a des bateaux qui tournent, qu'il y a... Voilà, qu'il y a un univers qui continue en fait en dehors de nous, quoi. On est une aventurière, on fait notre truc, mais il y a des personnages, il y a des bateaux, il y a des gens qui se trimballent, il y a d'autres aventuriers, il y a de tout. Donc c'est voilà, en termes d'immersion, c'est chouette. Donc allons voir Rensetsu, j'ai trouvé ton corail. Oh, un morceau de corail. Merci énormément pour ton aide, mais il y a un problème. Kagetora m'a dit que si je voulais l'objet, si je voulais récupérer mon objet, j'aurais besoin de me rendre à Norg et de le récupérer. Et même si j'adorerais y aller, je ne peux pas. Je déteste devoir te demander voilà, ça en plus, mais est-ce que c'est trop te demander que d'amener ce corail à Ryoma dans Norg? Je te serai redevable. Donc non, aucun souci, jeune homme. Et donc Norg, bon là on va prendre un TP, donc forcément c'est de la rigolade. Grâce à Rhapsody of Vanadil, on a été téléporté, enfin on a été transporté en barque instantanément, donc voilà. Mais si jamais c'était pas le cas, ben, ça voulait dire à ce moment-là, fallait débloquer l'airship de Kazam, fallait se rendre à Kazam, fallait traverser les deux maps de jungle, traverser la grotte que vous ne pouviez pas faire en chocobo, donc avec furtivité, etc. Et c'était une grotte qui était quand même dangereuse au niveau 30 en solo, et atteindre un village caché de pirates au fond. Donc c'est vrai que il n'y a pas le même feeling quand vous arrivez à la quête à ce niveau-là. Parce que là, il vous dit aller à Norg, c'est compliqué. Tu dis oui, oui, je vais prendre mon TP et j'y suis. Alors qu'avant, c'était une aventure. Hein. Se rendre à Norg, vous en aviez pour 4, 5, 6 heures de jeu. Donc voilà, bon, c'est du détail, hein, mais c'est bien aussi de remettre les choses un peu dans le contexte de ce que c'était avant. Donc voilà, téléporter à Norg. On va se téléporter ici et je vais vérifier où se trouve Ryoma. Il sera en H8. Voilà, voilà. Norg. Vous voyez, donc je vais vous montrer sur la carte. 6 Serpent Grotto, donc la grotte du serpent de mer, c'est par là que vous devriez arriver si vous n'êtes pas venu à Norg avec la mission de Rhapsody of Vanadil. Donc voilà. Vous arriverez ici, il y a le cristal de TP, vous voyez, il y en a deux, il y a le livre. Donc on est pas mal, on a tout débloqué en ce qui nous concerne, et on doit aller en H8. Ça c'est un petit peu dommage avec la barre en haut de ne... Si je fais ça, voilà, je peux faire... La touche Scroll Lock permet de virer l'interface, donc. Mais permet de virer le curseur aussi. Ok. Donc c'est là où il y a le OR, le H. Donc H8, 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 il est là, dans ce secteur-là. Ok. Donc, regardons si nous le trouvons. C'est donc dans le RP, hein, comme il nous l'a dit, d'ailleurs je le vois de là. C'est quelqu'un qui s'occupe d'envoyer et de recevoir les cargaisons par bateau, donc il y avait de fortes chances qu'il soit du côté de là où arrivent les cargaisons. Vous voyez un bateau qui arrive au loin. Alors je suis curieux, est-ce que le bateau vient jusque nous?
C'est possible, là, ça ferait partie des éléments qui vivent, mais j'ai pas souvenir de l'avoir déjà vu accoster. Donc, bon. Et voilà notre ami Ryoma. Ensetsu t'a demandé de m'amener du corail. Il n'a pas changé, n'est-ce pas? Toujours un petit verre faible. Si je vois sa tête, je vais la lui éclater tellement fort. Bon, au moins, il a enfin appris la valeur de cette lame. Yomi peut reposer en paix. Oh, et laisse-moi te dire quelque chose. Je ne fais pas ça pour un Setsu. La seule personne pour laquelle j'ai du respect, c'est pour la fille de Yomi. Donc, a priori, Kaede, je suppose. Donc, nous récupérons une dague scellée et on voit que le bateau repart. Donc, je pense que on va y aller pour le RP parce que bon, ça fait, voilà, ça fait plaisir. Enfin, le RP. Pour l'ambiance générale, l'immersion, on va aller voir jusqu'où est venu ce bateau et je pense qu'il est arrivé sur l'autre partie du quai. Vous voyez, on a quelques joueurs hein, en blanc. Hein. Voilà, il a dû arriver jusque derrière Gotna, là on peut pas passer, mais voilà. Prenons le téléporteur et retournons voir Insetsu pour terminer cette quête et ainsi devenir des ninjas comme Naruto. Voilà. Alors, j'aimerais aller à Bastok, au port de Bastok, et je vais prendre le point 3, c'est ça? Oui, s'il vous plaît. Donc finalement, qu'est-ce qu'on apprend sur la quête? On a une jeune sœur qui veut marcher dans les pas de sa grande sœur. On a un papa protecteur, mais a priori très, très peureux, qui aurait vendu un objet de famille très cher pour couvrir des dettes, ce qui n'a pas du tout enchanté les gens du Tenchodo. Euh, parce que Yomi, qui je pense était sa femme, donc la femme partagée avec Kagetora, et donc la mère des deux enfants, de Ayame et de Kaede. Donc il a vendu un objet de valeur. Et voilà, on est venu remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. On va récupérer la dague de maman. On va la récupérer, je suppose, pour l'offrir à la jeune fille que le père essayait peut-être de protéger. Peut-être que Yomi est morte au combat, sa femme. Peut-être que Ayame, la sœur, il lui arrivait quelque chose aussi que le père essaye de cacher. Et tout ce qui lui reste finalement, c'est cette jeune fille Kaede qu'il essaye de protéger. Donc peut-être, hein, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Voilà, un papa avec des problèmes d'argent, une femme décédée, deux enfants, c'est pas non plus la pire personne au monde. Mais voyons si nous avons le fin mot. Alors, je ne peux pas exprimer ma gratitude. Merci pour ta gentillesse. J'ai vendu cet objet pour aider ma famille et pour supporter ma famille, mais je me rends compte que ma fille en avait besoin. Papa, qu'est-ce que c'est? T'as ramené une autre épée d'Ayame? Ah, t'as ramené encore une autre épée pour Ayame, hein? C'est pas juste. Est-ce que tu peux arrêter de parler de ça, s'il te plaît? Je n'ai jamais acheté d'armes pour ta sœur. Chaque katana qu'elle possède a été acquis sans mon aide et sans l'aide de personne. Alors, qu'est-ce que c'est? Je pensais attendre, mais je pense que tu es suffisamment grande maintenant pour savoir. Cette dague était à ta mère. Tu veux dire ce vieux machin là? Maman? Oui. Son vrai nom, c'est un shinobi Gatana. Maman était une ninja. Il y a fort longtemps, Yomi, ta mère, et moi vivions à Norg. Norg était un endroit en fait où circulaient les arts de l'Est lointain. J'étais juste un membre d'équipage basique sur un bateau pirate, voilà, quelqu'un de plutôt standard. Ta mère, de l'autre côté, était une maîtresse des arts des ninjutsu, euh, aussi belle que forte. Et c'est probablement pour ça qu'elle a trouvé du confort dans la normalité et dans quelqu'un d'aussi ennuyeux que moi.
Quand on a découvert que ta mère était enceinte de ta sœur, on a quitté Norg et on a voyagé pour chercher une vie plus simple. C'est à ce moment-là que ta mère m'a dit qu'elle était fière de la route qu'elle avait choisie euh, et c'était la route qui lui avait permis d'atteindre sa nouvelle vie. Pendant qu'on voit Ayame, sûrement qui entend à la porte euh, l'histoire dramatique racontée par le papa. Ayame, pour la petite histoire, qui est donc un Iron Musketeer, donc un garde de Bastok, et qui est un personnage que l'on pourra débloquer plus tard en tant que Trust. Voilà. La, la difficulté, toutes les difficultés qu'elle a endurées dans sa vie ont fait d'elle la mère forte qu'elle était. Peut-être, de ce temps-là, à ce moment-là, elle réalisait en fait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à passer dans ce monde. Mais elle s'est battue pendant 10 ans jusqu'à arriver à échanger sa vie, finalement, contre celle de sa seconde fille, donc toi, Kaede. Donc, a priori, elle est morte en accouchant de sa seconde fille. Mais j'ai jamais voulu que toi ou que ta sœur preniez le katana, donc preniez les armes en fait, parce que forcément c'est ce qui a coûté les années de vie de sa mère. Quand ta sœur a dit qu'elle voulait partir à Norg pour apprendre la voie du samouraï, bien sûr j'étais contre ça. Cependant, alors, ah ouais, cependant si c'était pour l'empêcher de rejoindre la voie du ninja, j'ai pas trop compris la phrase honnêtement. Donc si quand ta soeur a voulu voyager à Norg pour apprendre la voie du samouraï, bien sûr que j'ai été contre. Cependant, si ça pouvait l'empêcher de rejoindre la voie des ninjas, trois petits points. Ok. Donc ouais, plutôt qu'elle soit plutôt samouraï plutôt que ninja, ouais, moins dangereux peut-être. Donc Kaede, chaque jour, tu me rappelles de plus en plus ta mère. Je te rappelle maman, et c'est pour ça que j'ai été si protectif avec toi. Mais peut-être que j'avais tort. Comme la plupart des combattants, les ninjas ne sont pas juste là pour agiter leurs armes, leurs épées. Ils se faufilent dans les ténèbres, ils observent leurs ennemis. On doit apprendre la patience et la concentration pour pouvoir dégainer cette arme. Ta mère l'a laissée dans son fourreau pour que je puisse me rappeler d'elle. Et maintenant, je pense que cette arme doit passer dans de nouvelles mains, donc dans les tiennes. La route que tu choisiras pour voyager, c'est toi qui l'as choisie, mais n'oublie pas le message porté par ce qu'il reste de ta mère et donc par ce katana qui lui appartenait. Oh maman. Donc merci beaucoup. Voilà, on revient sur la petite musique de Vastok. Merci beaucoup pour l'aide et pour avoir ramené cette arme. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, mais prends ce parchemin qui détaille quelques secrets de ninja comme acte de ma gratitude. C'était à ma femme. Kaede n'en aura pas besoin. Tout ce dont elle a besoin, c'est de la volonté et de l'esprit de sa mère. Si elle veut prendre le chemin que Yomi a choisi, alors ce sera sa décision. Mais j'ai le sentiment qu'elle voyagera vers Nord bientôt pour trouver ce chemin. Voilà, donc nous pouvons maintenant devenir un ninja, une ninja. Nous avons un objet clé qui s'appelle Job Gesture Ninja. Donc cet objet clé indique que nous avons la capacité de changer de job. Voilà. Au passage, à une quête finalement assez humaine et qui montre un petit peu les affres de la guerre et des conflits et ce genre de choses en trame de fond, ce qui est finalement le cœur de l'intrigue de base, de l'intrigue vanilla de Final Fantasy XI, la guerre avec les hommes bêtes, les malheurs sur les populations, voilà, les civils qui sont impactés, des vies brisées. Il y avait vraiment ce côté-là qui détonne un peu parce que quand on a fait Abyssea, d'un coup on était une élue qui a vu une lumière dans le ciel
Et il y avait d'autres choses à faire, etc. Et puis quand on a fait Rhapsody of Vanadiel, on était le maître incroyable d'une jeune femme qui venait du futur où tout était chaos. Donc il y a un peu cette volonté de nous ramener vers un rôle d'élu, de personnage un petit peu hors du commun, qui casse un peu avec ce RP initial de Final Fantasy XI. Mais bon, je pense aussi que ces extensions sont arrivées plus tard, qu'il y a eu l'effet Final Fantasy XIV et d'autres choses qui sont venues. Ça n'enlève pas la qualité d'écriture et la qualité des premières missions. Donc, pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer, donc on va basculer Ninja tout simplement, et je vais vous montrer comment nous équiper, alors, même si c'est une vaste blague, hein, mais on va acheter le seul objet qui importe vraiment, c'est une arme. Donc on va aller à Bastock Port parce qu'on a voilà, on a le point à côté de la zone résidentielle, il faut aller dans la zone résidentielle. Donc maintenant si on se rend... Ah oui, petit élément d'ailleurs, avant que j'oublie, si vous allez dans les quêtes et que vous avez dans Objective List, donc là il y a plein de quêtes que vous pouvez récupérer bien évidemment, et si je ne dis pas de bêtises, je dois dire des bêtises, ah voilà. Non, d'accord. Débloquer les jobs n'est pas un achievement. Par contre, avoir le job niveau 30 est un achievement. Donc il faudrait qu'on vienne ici prendre la tâche une fois qu'on est avec notre voleur et notre mage rouge. Ça nous donnerait des sparks. Il me semblait qu'il y avait une quête pour débloquer quand on débloquait des classes. Mais je me trompe. Je me trompe. Donc ce n'est pas grave. Oubliez, je n'ai rien dit. Mais voilà, pensez à faire un tour dans ces journaux de temps en temps quand vous faites des choses et que vous débloquez de nouveaux éléments. Ça vous donnera quelques précieux sparks qui permettent de s'équiper et de gagner un petit peu d'argent aussi. Vous vous souvenez, on avait acheté un lit la dernière fois et on s'était un petit peu ruiné, on s'était trompé sur les objets pour augmenter la taille de l'inventaire, tout ça. Euh, mais bon, maintenant c'est bon. Donc allons appuyer sur Change Job et si on va dans Main Job, vous voyez maintenant on a ici le ninja qui est niveau 1. Donc devenons ninja. Prenons un job de support, je vais utiliser Thief. Warrior serait bien mais je ne l'ai pas monté encore. Donc j'ai voleur, je vais l'utiliser. Vous voyez qu'on est de nouveau, ça nous a mis à poil, hein, on a perdu nos objets. On les a déséquipés, donc moi je vais utiliser le mug case pour stocker tout ce que j'avais d'équipé avec mon mage rouge. Parce que je vais aller pexer le ninja hors vidéo, histoire de le remonter niveau 30 et de l'avoir prêt pour la suite. Oui, donc ça je vais garder. Beastman Seal, je vais pas les mettre là-dedans, je vais les mettre dans le mog safe. Voilà, j'essaie de ranger et dans le mug case, normalement, je dois avoir... Donc pour l'armure, on s'en fout un petit peu, donc on va prendre notre armure de base qu'on n'a pas jetée, donc notre armure d'Elvean. Histoire de ne pas partir en slibard, on est quand même une aventurière qui se respecte. Mais vous voyez, nous n'avons pas d'armes. Et les armes, c'est important parce qu'on veut pexer notre compétence d'armes, bien évidemment, et qu'on veut débloquer nos weapon skills. Donc je vais m'autoriser à aller acheter une arme. Donc je vais vous montrer où je vais la prendre. Mais normalement, si vous êtes un fervent suiveur de l'épopée, vous le savez. On va aller échanger 50 sparks contre une arme de ninja. J'ai oublié le nom de la première. Alors qu'un Galka magnifique en armure de paladin. Voilà, il est très beau. Alors, déplaçons-nous. Nous allons aller dans Bastock. Nous allons aller à Bastock Market et à l'entrée de Bastock Market. De toute façon, là, techniquement, vous êtes à Bastock parce que il fallait y être pour débloquer la quête du ninja. Donc, voilà.
Donc si vous ne le savez pas, à l'entrée principale du marché de Bastock, vous avez un personnage qui vous échange donc les sparks, les récompenses de quête que l'on prend en tapant des monstres, tout simplement. C'est automatique. Il va nous échanger des sparks contre une arme. Et le ninja débloquera la... Ça sert à rien de lui en acheter deux au départ, hein, car il n'a pas l'ambidextrie pour commencer, il la débloquera au niveau 10. Donc regardons, donc il faut que sur une arme il y ait écrit Nin, vous le voyez ici sur la dague, mais comme je vous avais expliqué, on va essayer de donner l'arme spéciale, spécialisée, parce que si je l'XP en dague ou en épée, il ne va pas pouvoir maximiser la compétence en fait. Et de toute façon, d'autres personnages monteront l'épée comme notre paladin. Voilà, nous pouvons acheter un kunai niveau 1, ça fera largement le taf. Euh, il y aura un wakizashi au niveau 7, mais on va pas le prendre, on va faire avec le kunai, ça sera très bien. Voilà, donc notre arme de ninja. Et si on se rend dans le statut et dans les combats skills, vous pouvez voir que nous sommes déjà capés en dague. Donc ça aurait été un peu dommage de prendre une dague et de taper pour rien. Nous sommes capés en masse aussi, en évasion, en parade, bon pas en bouclier certes. Et vous allez voir, on a accès à katana et great katana. Katana, donc c'est les armes à une main finalement, les armes de ninja. Et great katana, ce sera les gros sabres à deux mains, qui seront utilisés surtout par le samouraï. Euh, voilà. Donc vous avez votre job qui est prêt à partir. Votre armure est suffisante, votre arme permettra d'XP. On pense à activer le saut avant de quitter la ville. Si vous êtes de Bastock, vous pouvez directement l'activer ici. Sinon, rendez-vous via un TP, vous allez à Sandoria, vous l'activez. Sinon, vous allez à l'ambassade qui se trouve dans le Metalwork de Bastock et vous allez récupérer votre saut et vous pouvez aller XP votre tout nouveau job acquis et votre premier job avancé. Bravo, le ninja. Pour, pour la prochaine fois, on en débloquera un autre. Je ne sais pas encore lequel c'est. On verra bien. Je vous laisse. Ciao, ciao.